Bonjour à tous, une vidéo sur les variables aléatoires avec une série de 4 exercices corrigés. Donc voici les énoncés. Alors comme d'habitude, je vous conseille de mettre cette vidéo sur pause et d'essayer de faire ces exercices tout seul avant de regarder la correction. Ça sera le meilleur moyen de bien vous entraîner et de bien vous préparer à un devoir. Allons-y pour la correction. Un petit rappel, dans la description de la vidéo, vous avez des liens qui vous permettent d'accéder à la correction d'un exercice en particulier. Premier exercice, on a un dé à 6 faces, la variable aléatoire qui associe à chaque tirage le nombre, moins 10 si on tire le numéro 1, 0 si c'est 2, 3, 4 ou 5, et plus 10 si c'est le numéro 6. Donnez la loi de probabilité de grand X. Alors on vient de voir grand X c'est soit moins 10, soit 0, soit 10. Si c'est moins 10, c'est qu'on a tiré le 1. Quelle est la probabilité d'avoir le 1 lorsque l'on lance un dé à 6 faces? Eh bien c'est un sixième. Grand X est égal à 0 lorsque on tire les numéros 2, 3, 4 ou 5. Quelle est la probabilité d'avoir 2, 3, 4 ou 5 quand on lance un dé à 6 faces? Eh bien c'est 4 sur 6, 4 sixièmes. Grand X peut prendre la valeur 10 si on tire le numéro 6. Quelle est la probabilité de tirer le numéro 6 quand on lance un dé? Eh bien c'est un sixième. On suppose maintenant que le dé est truqué et que les probabilités d'apparition des numéros 1, 2, 3, 4, 5 sont toutes égales à 0,12. Il faut donner la loi de probabilité de grand X. Alors, si toutes les probas sont de 0,12 pour 1, 2, 3, 4, 5, eh bien on peut calculer celle de 6 pour obtenir le numéro 6. Eh bien la probabilité pour avoir le numéro 6, c'est 1 moins toutes les autres, donc 1 moins 5 fois 0,12. Ce qui nous donne 0,4 pour la probabilité d'obtenir le 6. Alors maintenant, on refait notre tableau. Pour que grand X soit égal à moins 10, il faut avoir le nombre 1, le numéro 1 quand on jette le dé. Et la probabilité d'avoir 1, c'est 0,12. Pour grand X est égal à 0, il faut obtenir les numéros 2, 3, 4 ou 5. Ça nous fait donc 4 fois 0,12 pour la probabilité, donc 0,48. Et enfin, pour que grand X soit égal à 10, eh bien, il faut tirer le numéro 6, et on vient de le voir. La probabilité d'avoir le numéro 6 pour ce dé truqué, c'est 0,4. Exercice 2. Alors, on a un jeu, on mise 50 centimes. Tous les résultats pairs nous font gagner le numéro indiqué sur le dé, et tous les résultats impairs nous font perdre ce qui est indiqué sur le dé. Grand G, c'est la variable aléatoire qui correspond au gain, et il faut donner la loi de probabilité de G. Bien, alors, on a dit, si c'est impair, on perd le numéro indiqué. Si c'est pair, on gagne le numéro indiqué. Voilà ce que ça donne. Attention, il ne faut pas oublier que pour jouer, il a fallu miser 50 centimes. Donc ça, c'est de l'argent perdu. Donc ce qui nous donne, voilà, tous les gains possibles suivant le numéro obtenu sur le dé. Donc au pire, on perd 5,50 € et au maximum, on gagne 5,50 €. Voilà pour toutes les valeurs possibles de grand G. Et puis, on donne les probabilités correspondantes. Bien, c'est un dé à 6 faces, donc chaque cas
a une probabilité de 1/6. Le dé n'est pas truqué. Le jeu est-il équitable? Eh bien, on va calculer l'espérance. Voilà, avec la formule. Et on trouve une espérance qui est égale à 0. Conclusion, le jeu est bien équitable. Exercice 3. Donc on a un restaurant ici avec différents types de desserts. Voilà, les prix, café ou pas café. Donc on va commencer par faire un arbre. Alors on commence par un plat à 8 €. Et puis après on a le choix entre macarons ou tarte tatin. Si on a pris les macarons, eh bien on a le choix entre café ou pas de café. Événement C ou C bar. Si on a pris la tarte tatin, c'est pareil, café ou pas café. Maintenant, on va indiquer les prix. Alors macaron, c'est 4 €. Tarte tatin, 5 €. Le café, 2 €. Donc là, pour le premier menu, ça nous ferait 14 €. S'il n'y a pas de café, 12 €. Plat plus tarte tatin plus café, 15 €. Et après, 13 €. Maintenant, en termes de probabilité, on nous dit que 70% des clients ont choisi comme dessert les macarons. Donc, probabilité ici, 0,7. Le contraire, 0,3, la tarte tatin. Après, parmi les clients ayant pris un assortiment de macarons, 80% prennent un café. Donc 0,8 ici pour macarons et café. Alors, si on ne prend pas de café, la probabilité c'est 0,2. Parmi les clients ayant pris une tarte tatin, 60% prennent un café, donc 0,6. Et pour l'autre branche de l'arbre, le contraire, 0,4. Alors, la variable aléatoire S peut prendre 4 valeurs, 12, 13, 14 et 15. Maintenant, on va donner les probabilités associées. Eh bien, à chaque fois qu'on se promène sur un chemin de l'arbre, on multiplie les probas. Voilà ce que ça donne. Par exemple, le 15 €, on fait 0,3 fois 0,6, ce qui nous donne 0,18. Exercice 4. On a donc ici une loi de probabilité avec deux inconnus, petit a, petit b. Il faut trouver ces inconnus pour que l'espérance soit nulle. Alors, première chose, si on ajoute toutes les probas, on doit trouver 1. Si on arrange ça, voilà, ça nous donne une première équation. Ensuite, on veut l'espérance nulle. Donc déjà, on calcule l'espérance en fonction de A et B. Et voilà, si on arrange tout ça, et que l'on écrit que c'est égal à 0, ça nous donne une autre équation, 2A plus 3B égale 0,65. Donc deux équations, deux inconnues. Alors on peut utiliser la méthode que l'on veut. Ici, donc j'ai pris la première équation et j'ai exprimé B en fonction de A. Donc B égale 0,3 moins A. Et donc, dans la deuxième équation, on remplace B par 0,3 moins A. Ça nous donne une équation du premier degré en A que l'on résout et on trouve A égale 0,25. Maintenant, on réutilise une des deux équations. Alors on va prendre
l'expression que l'on avait au début là, b égale 0,3 moins a, et on remplace a par 0,25, ce qui nous donne pour b 0,05. Voilà pour cette vidéo. Merci, bon courage à tous pour vos révisions et à bientôt.